Salam alaikum, bonsoir, bonsoir à vous tous et toutes. Après l'apparence de cette menteuse, haineuse, avec ce chiffon euh, de haine, hein, d'ailleurs que j'ai lu il y a déjà 2 ans. Et puis il y a plein de mensonges, plein de calomnies. D'ailleurs, un des mensonges que je vais vous montrer qui a accusé M. Ait Ahmed, Hussein Ait Ahmed, Allah yarhamou, qui était un des éléments ou des architectes de berbéristes. Ait Ahmed n'a jamais été berbériste, ni du mouvement berbère. Là, Ait Ahmed devient donc, allez, c'est à la page 95. Voilà, avec la page 95. Elle dit que, mince, attendez. Voilà. Ait Ahmed devient donc un des architectes de cette polémique dite berbériste et qui s'affirmera avec plus de force. Ait Ahmed, la crise berbère, je suis sûr que vous ne connaissez pas, 46-49. Quand il y avait cette crise en 49, le PPA a envoyé Ait Ahmed à Jama' Sarij pour faire une investigation, hein, des gens, des berbéristes qui voulaient la langue avant l'indépendance. Il y avait toute une fracture à l'intérieur du parti. Mais Ait Ahmed était un des nationalistes qui ont condamné ce mouvement. D'ailleurs, le frère de Abdel Ali Yahya, qui est Rachid Ali Yahya, et qui était berbériste. Alors, écoutez son témoignage. Vraiment, vraiment incroyable. Vous ne maîtrisez aucun sujet. Et puis, je vais revenir à un point très important. Ait Ahmed, c'est un anti-berbériste. Ait Ahmed, c'est un partisan de l'Algérie arabe. Ait Ahmed est un anti-berbériste, est un partisan de l'Algérie arabe. Écoutez bien. Un militant de l'Algérie arabe. Si je vous dis ce que m'a dit Laïmesh de lui dès le départ, il a dit que si jamais il apprend que nous avons lancé quelque chose, il va nous vendre. Après la crise berbériste, on l'a accusé lui-même. On a pensé qu'il n'y avait pas d'élément de tête à ce mouvement et que la tête était peut-être lui. Et puis petit à petit, on a compris que non. Mais enfin, on lui a demandé de désavouer ce courant, ces événements. Il a dit, je vais aller me renseigner. Il a été en Kabylie, il s'est renseigné auprès de certains responsables. C'est pas la peine que je dise leur nom, mais il les a dit lui-même, d'ailleurs, dans son livre. Il est revenu, il a dit, oui, il y a complot. Au départ, il a dit qu'il n'y a pas complot, mais il a dit, oui, c'est vrai, il y a complot. Il y a complot, évidemment qu'il a condamné, et il s'est mis du côté de la... Et il est resté dans le giron du PPA. On lui a enlevé quand même la responsabilité en ce qui concerne l'os, on les lui a enlevé. Il est venu ici en France pour le faire partir à partir d'un certain moment. Il était question de faire partir certains éléments qui étaient recherchés vers l'extérieur. Nous, lorsqu'on quittait le pays, c'était pour venir dans les pays européens. Ce n'était pas lui, c'était la destination de l'Égypte. Il était venu ici en France. Il était en rapport avec Filali. Il est resté une année avec Filali. Il n'a jamais pris contact avec les berbéristes. Et puis après, il a été en Égypte. Il a continué à être en Égypte. Je l'ai vu après l'indépendance. Quel a été ces mots? La rencontre a été brève. Bon, nous avons lutté contre le colonialisme français. Maintenant, d'autres problèmes se posent à nous. Et il faut s'attaquer à ces problèmes, et puis c'est tout. Mais sa voix, vous n'avez qu'à regarder tous les documents qu'il a développés, c'était un partisan de l'Algérie arabe. Et même maintenant, je m'adresse un petit peu à vous, les historiens, qui pensaient que Ait Ahmed avait des positions qui sont des positions berbéristes. Il s'est rallié à reculons à ces idées parce que la Kabylie était gagnée
à ses idées berbéristes et parce qu'il sentait qu'il n'était pas possible de faire autrement. Il s'était rallié, mais une fois qu'il s'est rallié, qu'est-ce qu'il a fait pour faire avancer cette cause berbère? Je vous pose la question moi-même. Je crois qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas fait grand-chose. Et les quelques militants qui l'ont rejoint, certains de qualité, qui pensaient qu'avec lui, il pouvait faire avancer la cause berbère, ont fini par se rendre compte qu'il n'en est pas du tout, qu'il en est autrement, et il les a empêchés de travailler, et les uns et les autres ont quitté le... Voilà, parce qu'il était nationaliste, parce qu'il était au sommet du FFS, il était socialiste, et il avait d'autres engagements, et il avait d'autres... Mais voilà, avant de clôturer, ya Hafsa Qara, quand vous dites, quand vous répondez à Tahia, et vous n'assumez pas ce logo, et vous dites le titre, c'est le mien, et non, c'est le graphiste qui m'a fait ça, vous n'avez même pas assumé la couverture, et c'est grave. Au lieu de faire Berbéris de Sion, non, c'est berbère. Ça, c'est une insulte à tous les Kabyles. Il y a une différence parce que dans un commentaire, on m'a tagué, on m'a dit non, c'est pas la même chose. Berbère de Sion et Berbéris de Sion, là, c'est une insulte aux Kabyles. Honte à vous. Et c'est un chiffon d'ailleurs que j'ai perdu dans ma bibliothèque et que je repêchais tout à l'heure, justement pour reprendre la phrase, parce que je vais revenir et faire une critique justement de la robe kabyle, que vous avez insulté la femme kabyle dans sa robe, dans son héritage, dans son identité. Vous êtes qu'une haineuse, une séparatiste. Comme Farhat Mehani, vous faites la même qualité de haine et de ségrégation de l'Algérie. L'Algérie unie, indivisible. Ni arabo-kharabo, ni makis makak de Farhat Mehani. Tahia el Jazair.